Non, c'est pas cette diapositive. Moi, j'ai pas tellement Ah oui, compris les termes de le diagnostic différentiel de macrosomie. Il y a des choses que j'ai pas compris vraiment, que j'ai pas pu. Bon, mais on va revoir ça. Je te laisse finir, docteur. Oui, diagnostic différentiel, oui. J'ai beaucoup de soucis par rapport aux éléments du diagnostic différentiel qui ont été choisis. Mais je te laisse finir. Je te laisse finir, oui. Je pense que c'est toujours dans le contexte de la systématisation de pouvoir faire ressortir les choses. Mais bon, je pense que niveau DS, vous devez pouvoir en fait arriver à certaines rubriques, pouvoir entrer dans le fond des choses et puis nous dire un peu quelles sont les situations dans lesquelles le post-mature est plus exposé à faire une macrosomie, par exemple, qu'une hypotrophie. Parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles, effectivement, comme vous l'avez dit dans la présentation, il y a une dégénérescence du placenta et tout ça. Et bon, quand il y a cette situation, on s'expose plus à un problème d'hypotrophie que de macrosomie. Bon, après, c'est dans la prise en charge aussi que ça a pêché un peu parce que vous avez parlé de beaucoup de risques. Bon, je pense notamment à la polyglobulie, pour laquelle, après, bon, la prise en charge, on ne sait pas pendant combien de temps il faudra faire ces saignées, quels sont les objectifs de taux d'hématocrite. Parce que d'emblée, vous donnez un taux d'hématocrite qui est supérieur à 65%. Est-ce que c'est lorsqu'on aura un taux d'hématocrite qui sera à moins de 65% qu'il faudra arrêter de faire ces saignées ou pas? Bon, en tout cas, nous, c'est l'objectif qu'on se fixe en général quand il s'agit de maladies cardiaques congénitales, notamment cyanogènes. Alors maintenant, pour le post-mature, est-ce que c'est la limite qu'on se fixe ou pas? Après, il faut donner à la fin aussi les références bibliographiques pour que les gens sachent un peu quelles ont été les bases sur lesquelles vous avez donné ces informations-là. Et je rejoins le professeur aussi par rapport au diagnostic différentiel. Je voulais revenir là-dessus parce que je n'ai pas compris moi aussi le fait que vous utilisiez des syndromes malformatifs pour en faire un diagnostic différentiel de la post-maturité. Bon, après aussi, le descriptif aussi, je pense que n'a pas été très exhaustif. Bon, si on peut avoir des images aussi, ça pourrait être plus par rapport à tout ce que vous avez fait comme information pour ce coup. Ok. Merci, Dr. Bass. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis. Donc, comme Dr. Bass le dit à Momodou, on sent que vous avez été voir. C'est vrai que c'est un cours, quand on le fait, on n'a pas beaucoup de matière, n'est-ce pas? Vous avez eu du mal à trouver des documents. Oui, c'était la documentation qui posait problème. Il n'y a pas beaucoup de matière. C'est vrai quand on fait le cours sur la macrosomie, sur le post-mature, on n'a pas forcément beaucoup de matière. Mais le choix de votre diagnostic différentiel, en dehors des remarques qui vous ont été faites par Dr. Bass, remarque que moi je suis vraiment à ces remarques, il y a un problème de diagnostic différentiel. Je pense que erreur de terme, d'accord, ça c'est peu. Ça, je peux comprendre. Mais macrosomie isolée, pourquoi est-ce qu'un post-mature est macrosome? Pas forcément, mais il y a un risque d'être macrosome du fait du prolongement de la grossesse. Non, pas forcément. Au contraire, quand il y a un post-mature, souvent il y a une sénescence placentaire. Ça dépend. Parfois, il y a une évolution placentaire. On a une sénescence. Oui, d'accord. Je dis parfois. J'ai bien dit parfois. Parfois, ne pas dire toujours, Mamadou. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Hein. Ce n'est pas toujours qu'on l'a, effectivement. Mais est-ce que les post-matures, usuellement, sont